L'alphabet de la photo, lettre Y comme YOLO. Vous inquiétez pas, je sais qu'on dit plus ça depuis 2015, mais j'ai pas trouvé de vocabulaire qui concernait la photo et ou la vidéo avec un Y. Je laisse me dire en commentaire si t'as une idée. Je n'en ai pas et la vidéo est postée donc c'est trop tard. Ce mot me cringe énormément, mais aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de la peur de poster son contenu sur les réseaux et de le montrer aussi dans la vraie vie, puisque je connais cette peur et ça m'arrive encore, surtout là. Vous regardez cette vidéo, mais lorsque j'ai publié, j'étais terrifiée. Pourtant me voilà. Donc je ne sais pas si quelqu'un va voir cette vidéo et peu importe si ça a pu aider au moins une personne. C'est déjà ça, moi je suis ravie. Pour moi, ces conseils vont plus aux personnes qui veulent vraiment avoir des retours sur leur travail, qui veulent vraiment progresser. Et selon moi, une des choses à faire, c'est montrer ses photos. Je parle pas uniquement des réseaux ici, il y a aussi la vraie vie. Et oui, on l'oublie parfois. Mais c'est aussi super important, puisque si ça vous tient vraiment à cœur et que vous voulez vraiment évoluer dans ce domaine, je pense que c'est important de montrer de quoi vous êtes capable, que ce soit à votre entourage, mais aussi à des inconnus. Alors voici quelques conseils que je vais te donner. Tu les prends ou tu les jettes à la décharge, tu fais ce que tu veux. C'est gratuit, c'est pour moi. Numéro 1, attention, vous n'allez pas vous y attendre à celle-là, mais prends des photos. C'est con, mais c'est pas en passant des heures à regarder de la théorie que tu vas forcément progresser. Il faut aussi pratiquer, bien balancer les deux quoi, théorie, pratique. Forme-toi, on apprend dans les livres, on apprend via les autres aussi, mais on apprend aussi beaucoup via internet. YouTube, il y a plein de sites internet. Si tu as une question, une technique que tu aimerais maîtriser, c'est tout sur internet, il y a tout. Il y a aussi des formations. En fait, il y a vraiment plein d'informations partout, mais je pense qu'il faut juste que vous soyez actrice de votre formation et que vous ayez cherché l'information par vous-même, malheureusement. L'information, elle est juste là-bas, j'avoue. Numéro 3, apprendre à maîtriser tes réglages, puisque le mode automatique ne va malheureusement pas t'apprendre grand-chose. Donc c'est en enlevant ce mode automatique que tu auras vraiment les photos que tu veux, que tu as imaginées dans ta tête et que tu pourras reproduire dans la vraie vie. Donc enlève le mode automatique. Il me semble que c'est mon point numéro 4, comme ça à 4. Essaye de nouvelles choses, essaye de te challenger, essaye de sortir de ta zone de confort. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à maîtriser. Essaye à chaque fois de te donner des petits défis quand tu sors prendre des photos. Et surtout, le point le plus important, c'est le 5e, je crois. Amuse-toi. Bah c'est bête, on n'y pense pas trop souvent, hein, mais la photo, je pense que je t'apprends rien, hein, mais c'est un univers vraiment passionnant. Je pourrais faire des vidéos à ce sujet tellement j'aime ça. Ah oui, c'est vrai. En conclusion, faut vraiment pas oublier que la photo, c'est une histoire de plaisir avant tout. C'est un moyen de t'exprimer, d'exprimer ta vision du monde, mais aussi de partager des souvenirs ou de renvoyer un certain message. C'est toi qui vois. Et tout ça pour dire en fait que si t'as envie de poster, mais que t'as peur, poste. Il va rien se passer, regarde. Au pire, c'est gênant et alors? Les gens qui n'aiment pas tes photos ne te suivront pas, c'est tout. Et au-delà de les poster, t'as le droit aussi de les montrer à ton entourage, à tes copains, à tout le monde. S'ils aiment pas tes photos, c'est juste qu'ils auront pas de goût, c'est tout, c'est pas grave. Sois fier de tes photos, sois fier de ton évolution et amuse-toi. Parce que la plus belle photo, c'est celle que tu as osé prendre. Quelle